L'équipe de football de l'Université de Sherbrooke a conclu son camp d'entraînement ce vendredi soir en prenant facilement la mesure des Ravens de l'Université Colton au compte de 35-3, devant plus de 500 amateurs impatients de revoir leur équipe en action. Le vétéran carrière Jérémy Rock a contrôlé les deux premières séquences à l'attaque de son équipe. Toutes deux ont d'ailleurs conduit à des touchés sur des passes de 10 et 5 verges aux receveurs Sébastien Blanchard et Alexandre Corriveau-Gagnon. La marque était déjà de 14-0 après quelques minutes de jeu. Rock a ensuite laissé le champ libre à ses substituts Jean-Christophe Bourque et Mathieu Loranger qui se sont partagé le travail comme pivot. Les unités spéciales ont été très efficaces tout au long du match. La recrue Frédéric Caron s'est même permis un retour de beauté de 67 verges, bon pour un touché. Tandis que de l'autre côté de l'unité, Maxime Saint-Onge recouvrait une échappée à la ligne à quelques verges de la ligne des buts pour marquer aisément un touché. Quant au botteur recrue Mathieu Hébert, il a été solide sur les bottées d'envoi et de dégagement tout au long de ce mini-match hors concours. L'entraîneur du Vert-et-Or, David Lessard, a également souligné le bon travail de David Dumas-Goulet et Alexandre Aubé qui ont animé le jeu au sol de la troupe sherbrookoise et permis à l'attaque de diversifier ses menaces. En toute fin de match, les adversaires de la conférence ontarienne, qui effectuent cet automne un retour au football universitaire, ont évité le blanchissage en marquant un placement d'une dizaine de verges par l'entremise du pied d'Andrew Banerjee. Avant de s'opposer directement sur le terrain, il faut rappeler que les deux formations avaient partagé 1 heure de jeu contrôlé. Oui, ça a bien été. Puis je pense que c'était ça l'objectif aussi, c'est de commencer fort et être capable de montrer que l'offensive numéro 1 du Vert-et-Or est prête à jouer. On est prête à commencer la saison. Puis je pense qu'en même temps, ça a permis, en étant productif rapidement, de donner un peu plus de temps de jeu à des jeunes joueurs qui en avaient besoin et qu'on avait besoin d'évaluer, qui ont step up aujourd'hui. Effectivement, je pense que la globalité de nos joueurs ont bien exécuté ce qu'on leur avait demandé. Ça, c'était notre objectif numéro 1. La deuxième chose, c'était juste d'avoir une intensité tout au long de la game. On savait que l'autre côté, ça allait être souvent, au deuxième quart, ça allait être des plus jeunes. Donc, même si c'était des plus jeunes, c'était de ne pas rien prendre pour acquis. C'est de faire ce qu'il y avait à faire. Know your role, do your job, comme dirait coach Lessard. Donc, c'était vraiment ça l'objectif principal. Mathieu a vraiment bien botté. C'est lui, on a gardé toute la partie. C'était ça notre objectif aussi. C'était un petit peu de briser la glace avec lui parce que c'était une recrue. Ensuite de ça, on a eu une belle surprise avec Fred Caron qui nous a retourné un super botté là, pour un toucher. Puis le restant des unités ont vraiment fait un beau travail aussi, là, simplement par leur dynamisme puis par leurs efforts. Au début, ça faisait 2 retours qu'on faisait au centre puis à droite. Puis là, on voyait tout le temps qu'ils se tassaient plus vers la droite. Fait qu'on est allé du côté large du terrain, puis tous les gars ils ont mordu à droite. Fait que j'ai pu aller à l'extérieur, puis il y a eu des bons blocs de mes coéquipiers, puis il y avait une grosse autoroute pour que je puisse passer là. La troupe de David Lessard amorcera officiellement sa saison 2013 le dimanche 1er septembre à 14h en visitant les Gators de l'Université Bishop au Calder Field. Ici Jean-Philippe Sanson, Vert-et-Or TV.